Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, messieurs. Je dois prendre le train cet après-midi, une affaire de famille qui m'appelle en province. Alors, je vais d'ici là mettre à jour quelques dossiers en instance. Je vous demanderai de ne me passer aucune communication. Bien, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Je vais vous expliquer. J'ose espérer que ce n'est pas encore un membre de votre famille. Oh, monsieur le commissaire. Ah bah, je connais votre propension à transformer le commissariat en jardin d'enfants. Non, non, cette fois-ci, c'est un routier qui nous l'a amené. Oui, il lui est arrivé une aventure assez cocasse. Il avait fait le pari avec un de ses petits copains de monter dans un camion stationné près de chez lui pour voir ce qu'il y avait dedans. Puis, ma foi, le camion est parti, hein. Le conducteur l'a découvert au moment de décharger. Il s'était endormi dans le fond du véhicule. Vous avez prévenu sa famille? Oui, mais comme elle habite les faubourgs d'Orléans, son père au téléphone nous a dit qu'il prenait sa voiture et qu'il arrivait, enfin, dans 3 heures, 3 heures et demie, comme ça. Alors, en attendant, on le garde ici, hein, je crois que... Vous avez raison. Veillez sur lui, consolez. Il a déjeuné? Oui, le routier a partagé son pain avec lui avant de nous le remettre. Bon, alors vous attendez son père, hein. Vous ne me dérangez sous aucun prétexte. Oui, monsieur le commissaire. Tu crois qu'il va venir me chercher, mon papa? Bien sûr, mon chéri. Tu l'as bien entendu tout à l'heure au téléphone. Tiens, allez, viens. Allez, viens t'asseoir près de moi, là. Tiens. Attends. Là. Tiens, tu vois, je t'ai préparé du papier, des crayons pour dessiner. Dis, on va pas me mettre en prison, hein? Non, pourquoi veux-tu qu'on te mette en prison? On va aller en prison. Mais tu vas pas aller en prison. Tiens. Tu veux un bonbon? Je veux pas aller en prison. Vos efforts n'ont pas l'air convaincants, mademoiselle Moreau. Je crois que vous devriez demamer conseil à Badi. Il n'a pas son pareil avec les enfants. Allez, Je veux pas aller en prison, j'ai rien fait, c'est pas mal, je veux pas aller en prison. C'est plus possible. enfin, tais-toi, tu vois bien que tu gênes monsieur Abadi dans son travail. Tu sais, si tu n'es pas sage, lui, il peut te mettre en prison. Alors Je tais-toi. veux pas aller en prison. C'est malin, ça. C'est bien. Je veux pas aller en prison, j'ai rien fait, je veux pas maman. Maman, je veux m'en aller. Maman. Qu'est-ce qui se passe, Abadi? Je vous avais dit de ne pas me déranger. Le gamin, là, à côté, il arrête pas de hurler comme si on l'étranglait. Il a peur qu'on le mette en prison. Vous savez, franchement, monsieur le commissaire, on peut plus travailler dans ces conditions. Il y a un tel vacarme. Je comprends que cela vous dérange considérablement. On ne peut pas laisser cet enfant dans cet état. Leblanc, vous avez toujours ces 2 invitations pour le cirque que nous avons reçues la semaine dernière? Oui, monsieur le commissaire. Justement, je les ai rangées ici. Voilà. Bon, très bien. Vous n'avez rien d'urgent à faire cet après-midi? Non, apparemment. Bon, alors vous allez emmener l'enfant au cirque. Quelle heure est-il? Il est 3h moins le quart, vous y serez pour la matinée. Sitôt la représentation terminée, vous le ramenez ici, son père sera sans doute arrivé et il pourra le reprendre. Je veux bien, monsieur le commissaire, à moins que monsieur Abadi... Croyez-moi, Leblanc n'a pas son pareil pour garder les enfants. Tu vois qu'on ne te veut aucun mal. Hein? Tu aimes le cirque? Monsieur. Bon, eh bien, monsieur Leblanc qui est là va t'y emmener en attendant que ton papa arrive. Mais tu seras très sage. Monsieur. Tu me le promets. Monsieur. Bon. Eh bien, maintenant, partez vite et surtout qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Hey, tu as vu ta femme? Oui, quand je suis arrivée. Tu ne sais pas s'il est dans son bureau? Oui, pour moi. Merci, alors vas-y vite, ça va être à toi. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, monsieur Laurent. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Ce sont les camarades qui m'envoient, monsieur Laurent. Ouais, tu ferais mieux d'aller surveiller la piste, toi. Ils disent qu'à ça les combles. La recette doit être bonne. Des billets de faveur. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas payé depuis 3 semaines? Bien sûr. Puisque moi non plus, je suis pas payé. Ça murmure, monsieur Laurent. Bon sang, vous savez bien que je fais tout ce que je peux, non? Enfin, faut penser aux taxes, les droits, les impôts, les échéances, enfin tout, quoi. Mais ce soir... Ouais, allez, on verra ça demain. Hein. C'est relâche, alors. Allez, vas-y, ça va être à toi, là. Allez, file. Ouais. Le père du petit n'est toujours pas arrivé? Non, monsieur le commissaire. Bon, quand il arrivera, faites-le patienter jusqu'au retour de Leblanc. Hein. Moi, je suis obligé de filer, je serai absent 24h48 au plus. S'il y a quoi que ce soit, vous prévenez le commissaire Francin. Oui, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur le commissaire. Oui. Tiens, il y a une table de libre là-bas. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Un coca. Garçon, un coca, s'il vous plaît, et puis un chocolat. On va l'avoir avec une paille. Bien sûr. Et une paille. Moi, ça t'a plu le cirque? Oui, parce que j'aime bien les animaux. Et les clowns aussi, parce qu'ils sont rigolos. J'aime pas le trapèze. C'est bête, ils peuvent tomber de là-haut.
Et toi, t'aimes le trapèze? J'aime bien le trapèze, mais j'aime bien les clowns aussi. Et toi, t'aimerais être dans un cirque? Bah, tu sais, c'est difficile, j'ai mon métier. Oui, mais enfin, c'est pas pareil. Dis-moi un petit peu. C'est parce que tu aimes le cirque que tu t'es sauvé dans un camion? Je me suis pas sauvé, puis après, c'est des copains qui m'ont... Pleure pas, je dis ça pour rire. Tu vois bien, je te fais enrager. Tiens, voilà ton coca et ta paille. Si. À ta santé, futur clown. À quel, monsieur le flic? Et alors, ça t'a plu? C'est bien. Mais pas très bien. Manque d'acrobatie. Acrobatie. Je ne peux plus avec mon corps. Bien sûr. Mais d'ici là, soigne ton texte. Comment ça? Bah oui, quand tu siffles et que tu dis « Tu viens ?» Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais pas, moi... Petit, 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 petit. C'est drôle. À condition d'avoir ta stature. Oui, mais écoute, on va pas pleurer sur nous-mêmes. Allez, viens, on va prendre un verre. Hein? Allez, petit, 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 petit. Regarde bien, regarde. Hein. Quand j'étais jeune, je réussissais toujours. Mais maintenant, avec les rhumatismes, c'est beaucoup plus difficile, tu sais. Ah, bravo! C'est quand même gentil d'être passé par Paris. Je voulais te serrer la main. Ah, depuis 2 ans. Mon 3e infarctus. T'en fais trop. On claque. L'un après l'autre. Mais maintenant, ça va mieux? Oh, on fait aller. Mais avec l'aide de la trinitrine. Tu sais ces deux-là, un nouveau numéro? Connais pas. Fais bien attention, hein. T'es fou, toi, si tu crois que je vais faire mon supérieur comme ça. Hein, ça doit marcher, ça doit marcher, non? Tu dis, je vais me casser la gueule. Faut surveiller ton travail, pas regarder les copains. Et Laurent, qu'est-ce qu'il devient? Laurent, oui, lui aussi. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas été payé. Tu l'as pas vu? Non, justement. Alors, viens. Ça lui fera plaisir de ta serrer 4. 5. Oh non, on dit 5, mais c'est 4. Les pouces restent en dehors. Ton souci de la précision te portera malheur. Tu as encore soif? Bon, on va rentrer au commissariat parce que ton père doit être arrivé. On va prendre un taxi. Garçon, je vous dois combien, s'il vous plaît? 6 francs, monsieur. Dis, c'est encore loin le bureau de Laurent? Oh, on arrive. Et lui, ça va la santé? Oh, il est comme moi, hein? Infarctus? Oh, pire, amour, une jeunesse. Oh, ça pardonne pas, ça. Oh, tu auras toujours ta Oh, ça serait trop beau. On lui fait la surprise. Bonjour, Laurent. J'ai une surprise pour toi. Oh si, j'ai une surprise pour toi. Attends un instant. Pour conduire cet enfant au commissariat de la rue Saint-Anonyme où son père l'attend. Si je vais aller avec toi. Tu sais très bien que ça n'est pas possible. Et tu sais aussi que le premier passage, c'est la prison.
Police, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je suis jeune homme de dépôt de feu. Bon, très bien, conduisez-moi par où? Venez. Par là, monsieur, par là, par là. Qui êtes-vous? Moi? Monsieur le directeur. Que s'est-il passé? J'étais dans mon bureau, j'ai entendu un coup de feu. Alors j'ai pris mon revolver, je suis sorti. Et après? Après? Bah oui, vous avez tiré, j'ai entendu des coups de feu, 3. Oui, j'ai vu une ombre qui passait, alors j'ai crié, mais arrête, Mimile, arrête! Mimile, c'est un de vos clowns. Oui, le plus vieux, oui. Et vous êtes sûr que c'est lui? Ah non, pas du tout, non. Il m'a semblé seulement. Non, mais l'homme s'est mis à courir, alors je l'ai poursuivi, j'ai tiré une fois, 2 fois, 3 fois, j'en sais rien, je sais pas combien, quoi. Puis alors, je suis tombé dans l'obscurité. Comment vous sentez-vous? Vous pouvez marcher? Oui. Bon, allons dans votre bureau. C'est bien là que vous vous trouviez? Oui. J'ai rien vu, moi. Vous étiez là quand vous avez entendu un coup de feu? Oui, exactement, oui. Et dans le couloir, vous avez vu une ombre? Oui. De quel côté? Par là? Bon, allez, dégagez, s'il vous plaît, dégagez. De quel côté? Par là. Oh non, la recette. Qu'est-ce que c'est? Troisième. Qu'est-ce que vous lui voulez? Police. Ah. Alors, bon, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce pauvre homme? Écoutez, madame, si vous avez tellement de questions à poser, pourquoi vous faites pas comme nous, là? Petite convocation, puis le gars applique. Hein? Bon, vous fâchez pas. J'ai les clés, ça vous intéresse, c'est moi que je lui fais ses poussières. Vous êtes bien aimable, mais c'est plutôt lui qui nous intéresse. Ah, je vois ce que c'est, vous n'avez pas de mandat. M. Fallard n'est pas rentré de la nuit. Ce matin, j'ai trouvé son lit pas d'effet. Et c'est pourtant pas son habitude de découcher, cet homme. Et pourtant, avec le métier qu'il fait, il doit rentrer tard, non? Pour ça, oui, mais régulièrement. Oh, sérieux, M. Fallard. Jamais de femme, par exemple. Et puis quand il montait ses escaliers, il s'arrêtait à chaque palier. Pour faire ses mots croisés. Le mot croisé, il disait, c'est mon ascenseur à moi. Ah bon? Dites-moi, mais pourtant, il a que 3 étages à grimper, alors. Ah, bah, c'est entendu, mais comme il me disait qu'il obéit sans tout bib, la nature, il y a 2 choses qu'elle n'a pas prévues. La machine à écrire et les escaliers. Mais vous parlez toujours de lui au passé. On va toucher du bois, malheureux. Mais on a pris cette habitude quand il a été malade, un infarctus. Non, infarctus, madame. Ben exactement, un infarctus. Quand même qu'il a failli y rester. Mais même avant, il était bien sérieux. Dites, avant de partir, il vous a rien dit, non? Si, il m'a salué parce qu'il était bien poli. Même une fois, il s'est trouvé mal, devant ma loge. Il avait oublié ses pilules. Il a fallu que je grimpe 4 à 4 pour les lui chercher dans l'autre veston. Un truc comme tartarine. Oh, vous êtes en train de clamser, vous en avalez une, hop, c'est un autre homme. C'est la trinitrine, ça. Oui, c'est bien ce que je disais. Bon, merci, madame. Et lorsqu'il rentrera, vous lui direz de passer au commissariat de police. J'y dirai, oui. Voilà. Au revoir, Merci. monsieur. Au plaisir. Oh, dites! Hier, quand je l'ai vu, avant son départ, un thé avec une biscotte qu'il prenait avant la représentation, il m'a dit, je me rappelle, ce soir, je pourrais bien rentrer tard. Un ami qui recevait, qui repartait le lendemain matin, et ils avaient bavardé, qui m'a dit comme ça. Bon, merci beaucoup. Quelle histoire. Écoute, Mimile, les affaires d'un ami, ça m'occupe juste autant qu'il me les confie. Mais il y a quelque chose de pas clair dans ton histoire. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vais pas aller à la police. Tu me dis un copain. Bon, d'accord, on se moucharde pas. Ça, c'est bien. Mais c'est quand même un type qu'on a tué un autre. Et s'il a essayé de te tuer cette nuit, pourquoi est-ce qu'il recommencerait pas demain matin? Il essayera, sois tranquille. C'est pourquoi je ne sais pas rentrer chez moi. Et tu veux toujours pas me dire qui c'est? D'accord. Écoute.
écoute, installe-toi ici, t'es chez toi, t'as qu'à faire ce que tu veux. Oh, merci, mon cher ami, merci. Ouais, je vais aller donner à manger à mes bêtes. Et tes dents, un coup de veine. Oh! Pénétrine. Merci. Merci, mon cher. Ça va mieux? Merci. Écoute, je t'en veux pas, mais chaque fois que ça te prend, ça me fait la même chose, tu sais. Mimile. Je veux pas te questionner, mais en fouillant dans ta poche pour chercher la trénitrine, j'ai trouvé cette lettre. Pour le commissariat de police. C'est pour les cas où il m'est arrivé malheur. S'il me descend, hein? Et tu crois qu'une dénonciation suffira? Non. Mais cette nuit, il y avait un deuxième témoin. Il ne le sait pas. Il ne l'a pas vu. Tellement il s'est acharné à me poursuivre. Je l'ai prié de se taire, sauf si on l'interrogeait. Et Tu tu comprends? donnes... Oui, oui, bien Oui, sûr. je comprends. Et tu donnes le nom du deuxième témoin dans ta lettre. Bien. Maintenant, vous voyez une ombre. Où exactement? Vous avez pris le revolver dans le tiroir de votre bureau? Oui, quand j'ai entendu le coup de feu. Oui, il l'a entendu par là, dans le bureau du caissier. Et l'ombre? Allez-y. Vous poursuivez cette ombre. Arrêtez-vous pour tirer. Halte! Vous ne pouvez pas tirer? Parce que c'est tout de suite la sortie que vous n'auriez pas eu le temps de rejoindre l'agresseur. Alors, monsieur Laurent, ne vous mettez pas dans cet état-là. C'est pénible, bien sûr. Leblanc, vous étiez là hier quand monsieur Laurent a fait sa première déclaration? Oui, monsieur le commissaire. Mais l'ombre, elle est partie par là. C'est-à-dire vers l'entrée de la piste. Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui. Je vous demande pardon, monsieur. Oui, l'ombre est venue de la gauche. Elle est passée en courant devant moi. Elle est allée sur la droite. C'est là où je l'ai reconnue. Enfin, que j'ai pu la reconnaître. Mais tout à l'heure. Poursuivez votre ombre. C'est donc ici que vous avez tiré votre premier coup de feu. Oui. Et le second, ici. Oui. Donc vous avez tiré vers les gradins. Oui, parce que j'ai cru l'avoir touchée, parce qu'elle avait disparu. Vous avez tout de même tiré un troisième coup de feu. Oh, je sais plus, moi. Leblanc, où était monsieur Laurent quand vous l'avez vu? Là, sur les escaliers. Vous nous avez dit que c'est en courant après l'agresseur que vous pensiez avoir abattu que vous aviez trébuché et tombé. Alors là, vraiment... Oh, vraiment, je suis incapable de me souvenir, moi. Ça n'a rien d'étonnant. Monsieur Laurent, parlez-moi un peu de ce clown, ce Mimile, que vous avez cru reconnaître. Ah, là, j'arrive pas à y croire. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans la maison. Bien sûr, il y a sa maladie. Il était cardiaque, je crois. Oui. Et alors, toutes ses économies ont passé. Puis alors, il y a ces exercices qu'il ne peut plus faire. Alors, ça l'a complètement... Complètement aigri. Oui. Oui, mais alors, de là... Ah non, 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 ça paraît impossible, ça paraît pas possible. Il a peut-être une passion sénile. Le démon de midi, ça existe. Bon, Leblanc, vous avez recueilli les dépositions des témoins? Oui, monsieur le commissaire. Bon, eh bien, nous n'avons plus rien à faire ici, provisoirement du moins. Oui, les balles ont été retrouvées, les directions concordent. En tout cas, que personne ne quitte Paris sans nous en avertir. Nous pouvons encore avoir besoin de vous.
Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Leblanc, quand je vous ai empêché de parler? À mon avis, tout ça paraît illogique. Expliquez-vous. L'assassin, Mimile ou un autre, entre dans le bureau du caissier... Et le caissier ne grille pas au secours. Donc il le connaît, il ne se méfie pas. Ce qui confirmerait la version de Laurent. Ce serait Mimile. Admettons. Donc le caissier se méfie si peu que devant son coffre ouvert, il laisse l'assassin s'approcher suffisamment de lui pour prendre son revolver et le descendre. D'accord? D'accord. Sur quoi le bandit prend l'argent de la recette et sort. Dans le couloir, il est à gauche de Laurent, qui lui-même est sorti de son bureau. Or, il connaît la maison puisque le caissier ne s'est pas méfié. Il connaît la maison, et il sait qu'en s'éloignant de Laurent, à 2 pas sur sa gauche, il peut gagner la sortie. Et au contraire, il fonce vers Laurent et passe devant lui. Remarquez, il pourrait y avoir une explication à ça. Admettons qu'il soit sorti avant que n'apparaisse Laurent. Mais même s'il n'y a personne, ça ne change rien. Supposons que j'ai tué un homme pour m'emparer du magot. Ce magot, je le tiens. Ce que j'ai de plus pressé à faire, c'est de le planquer et de m'éloigner du lieu du crime. Puis il y a d'autres faits troublants. Leblanc a entendu 3 coups de feu. Ah, le gardien aussi. Hein. Et Laurent en convient. D'ailleurs, il manquait bien 3 balles dans son arme. 3 balles qui ont été retrouvées. Et personne... Oui, parce que... Ah ben, laisse parler le petit. Personne n'a entendu le 4e, c'est-à-dire le premier coup de feu, celui qui a tué le caissier. J'aurai peut-être les réponses à toutes ces questions dès que nous recevrons les rapports de balistique. Et surtout d'autopsie. Un peu de patience, les enfants. Allô? Laurent à l'appareil, j'écoute. Je vis dans le journal que tu m'accuses. C'est pas chic. C'était déjà n'est pas chic de me tirer dessus. Ni surtout de descendre Joliot. Attends un instant. Je suis à toi dans un instant, ma chérie. Alors, oui, j'écoute. Laurent, écoute, j'ai une proposition à te faire. Je suis un homme vieux et malade. Laisse-moi finir mes jours tranquillement. Et je ne dirai rien. Oui, mais quelle garantie aurais-je que tu tiendras ta promesse? Ce serait ma parole contre la tienne. Bon, alors, voici autre chose. Hier après-midi, je n'étais pas seul. Il y avait un 10e témoin avec moi. Tu bluffes. Qui ça? Peu importe. En tout cas, j'ai mis son nom dans une lettre que je vais déposer dans mon coffre en banque. S'il m'arrivait quoi que ce soit. Jérôme. Ma petite fille. Je vais bientôt avoir une surprise pour toi. Quelle surprise. Non, tu sais, j'ai amassé suffisamment d'économies pour quitter le cirque et partir avec toi. Écoute, sois mignonne, hein. Laisse-moi maintenant, hein. Écoute, veux-tu que nous nous retrouvions ce soir comme d'habitude? Pas ce soir. Pourquoi? Ta tante? Oui. Mais demain, il faudra que je te parle. Mais tu auras toute la vie pour m'en parler, puisque nous allons nous marier, ne l'oublie pas, non? On peut jamais te parler. Alors à demain. À demain, les jours suivants, les années, des siècles. Jérôme, j'ai des remords. N'en ai pas, là. Tu es toute ma vie. Allez, va.
Tu voulais me voir? Mais c'est que tu sais que j'ai pas beaucoup le temps, moi. Qu'est-ce que tu me veux? Deux choses, monsieur Laurent. Bon, ben la première. Mais les Rinaldi, ils ont trouvé les autres et ils ont dit qu'aujourd'hui c'est relâche, ça va. Mais si demain on ne les paye pas, ils ne feront pas leur numéro. Bon. Eh bien, tu leur rapporteras que je m'en moque. Et puis tu leur diras aussi que moi, je suis comme les copains. Alors, quand il n'y a pas d'argent dans la caisse, moi aussi, je suis pas payé. Mais... Et le cirque, monsieur Oh, Laurent? le cirque. Oh, puis je suis trop pressé pour en parler, moi. Bon, ben la seconde, maintenant. C'est au sujet de Mimile. Mimile? Et il est là, monsieur Laurent. Et où? Où? Ici? Non, c'est-à-dire, j'ai hésité s'il fallait vous en parler ou aller à la police. Oh, d'accord. Mais tout à l'heure, je suis allé en face. Vous savez, monsieur Laurent, question de me remonter le moral, un petit verre, ça ne nous a jamais fait de mal à un cheval. Alors je l'ai vu. Là-bas? Au bistrot d'en face? C'est ça, monsieur Laurent. Oh, il était tout pâle. Il sortait du lavabo. Ouais, il y a une dizaine de minutes? Tout juste. Ah, s'il venait pas de partir, probablement, je l'aurais raconté aux flics. Ouais, bah, tu as bien fait de la boucler, oui. Après, j'ai failli aller le voir. Oui, Mimile. Je l'aimais bien, moi, non? Tu as surtout bien fait de venir me prévenir, parce que moi, je vais m'en occuper. Puis, tu sais, le cirque, hein, c'est une grande famille. Alors, la police n'a rien à voir là-dedans. Alors, motus, hein, bouche cousue, un bec sur la langue, compris? Bien sûr, monsieur Laurent. Notre linge sale. Ben, notre linge sale, on le lave en famille. Je vais aller lui parler, moi. Puis il faut surtout le convaincre qu'il aille se constituer prisonnier. Bonjour, messieurs. Monsieur le divisionnaire. Voici les rapports sur Laurent et Fallard. Ils étaient à la Légion. Ils ont même fait des battes d'af ensemble. Une sale histoire, une bagarre. Ils risquaient le peloton, ils ont eu de la chance. Ils ont été condamnés à casser des cailloux à Biribi. Et depuis leur libération? Oh, rien, irréprochable. Ils ont eu longtemps un numéro de tir à la carabine à 3 avec un certain Julio Gomez. Le caissier? Oui, le caissier. Avec l'âge, Laurent devient directeur et Gomez caissier. Quant à Fallard, lui, il ne peut pas renoncer à la piste et devient un clown. Ce qui veut dire que Mimi aurait abattu froidement un copain de 20 ans. Ça te paraît plausible à toi? Tu sais, on en voit de toutes les couleurs, hein. En tout cas, Mimile n'a pas de petit ami. J'en sais rien, mais certains côtés de l'affaire me gênent. Il a tout de même pris la fuite. Qui te dit qu'il est pas mort dans un coin? Si ce n'est pas Fallard, ça ne peut pas être Gomez. Il ne reste donc que Laurent. Et si c'était quelqu'un du dehors? Que Gomez aurait laissé approcher? Ah oui, ou quelqu'un du cirque. Il y a encore un fait qui semble illogique. Le bordereau de recette se monte à 50 000 francs. Le plein, ce qui est exceptionnel. Bon. Gomez rentre l'argent à 15 heures. Et à la fin de la représentation, 2 heures plus tard, le coffre est encore ouvert. Faut croire, puisque c'est là que le meurtrier prend l'arme de Gomez pour le descendre. Leblanc. Et Laurent, lui, il avait une petite amie? D'après les dépositions, 0. C'est quand même étrange que Laurent accable un copain. Bon, supposons que Laurent soit le coupable. Est-il logique qu'ayant descendu un copain de sang-froid, il répugne à en mettre un autre dans le bain? Non, bien sûr. Il va jusqu'au bout. N'empêche qu'il se vole en quelque sorte lui-même.
Ah, pardon. La recette appartient à la société propriétaire du cirque. Ah, à la bonne heure, Leblanc. On y vient aux suppositions. Aldo Ricardo voudrait vous parler, monsieur le commissaire. Ricardo? C'est le veilleur de nuit. Bon, faites-le entrer. Entrez. Bonjour, Ricardo. Vous avez appris quelque chose depuis tout à l'heure? Non, c'est-à-dire oui, seulement sans haine. Écoutez, mon vieux, nous savons très bien que vous nous considérez comme les suppôts de la réaction. Bon, ceci posé, il y a tout de même eu un homme assassiné. Et que vous le vouliez ou non, c'est à nous de retrouver le meurtrier. C'est ce qui m'amène, monsieur le commissaire. Mais que vous comprenez, le cirque, c'est une grande famille. Et notre linge sale, nous avons l'habitude de la laver entre nous. Bon, ben, on va vous aider à faire la lessive. Voilà. Vous savez que le personnel n'a pas été payé depuis 3 semaines. Non, personne ne nous a prévenus. Ça doit faire partie de leur linge sale. Ça me fait l'effet d'être un faux frère, de recevoir de l'argent quand les autres attendent leur paye. S'il ne m'avait pas donné tout cet argent, je ne serais même pas venu vous trouver. Mais il n'y a pas de quoi vous vanter, je vous le jure. Imaginez que l'un des deux descende l'autre, alors? Justement, c'est pour ça que Parce j'ai que pensé... quand ça vous arrange, nous avons le don, nous, de découvrir où ils sont en ce moment. Comment voulez-vous qu'on leur mette la main au collet, à moins de hasard? Vous n'avez pas vu de quel côté ils allaient? Ben, Mimi est monté sur le 54 en direction de l'Étoile. Et après, c'est vous, monsieur Laurent, qu'avec la voiture, il est parti derrière. Appelez mon bureau à la PJ. Qu'ils alertent tous les commissariats sur la ligne du 54. Signalement Laurent et Fala. Ils l'ont écrasé? Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont même pas touché. Le type est tombé tout seul. Monsieur le commissaire, c'est au sujet d'Émile Fallard. Oui, on l'a retrouvé? Il est décédé sur la voie publique des suites d'une crise cardiaque. On l'a transporté à la morgue. Bon, allez-y tout de suite, Leblanc, et fouillez-le. Hein. Très bien, En monsieur le fait, commissaire. j'oubliais, son directeur était sur les lieux de l'accident. Bon, alors interrogez Laurent s'il est là. Et s'il est parti, retrouvez-le. Hein. Je veux savoir ce qu'il faisait là à point nommé. Et ramenez-moi le contenu des poches de Mimile. Emmenez Mareuil avec vous. Tout de suite. Abadi, rappelez le commissariat qui vient de nous signaler la mort de Fallard, qu'ils interrogent les témoins. Hein. Je veux savoir si personne n'a eu l'occasion de prendre quoi que ce soit dans les poches de Fallard. Bien. Monsieur Laurent, bonjour. Je vous prie de nous excuser, mais peut-on savoir par quel hasard vous vous trouvez là? C'était un copain. D'accord, mais c'est quand même curieux que vous ayez été présent à l'accident, non? Pourquoi? Je vous en prie, monsieur Laurent. Écoutez-moi bien. Nous vous laissons voici 3 heures dans votre bureau. Personne, vous pas plus que les autres, ne sait où se trouve Émile Fallard. Celui-ci s'écroule quelque part dans Paris.
Et vous êtes là. Je le suivais. J'ai même attrapé une contredanse pour stationnement irrégulier. Encore fallait-il savoir où il était, Fallard, pour le suivre, non? Il m'a téléphoné après votre départ. Et il vous a donné rendez-vous? Non. Non, il m'a seulement menacé de m'abattre comme un chien. Ce sont ses propres termes. Si je continue à prétendre que je l'avais reconnu. Et là-dessus, il a raccroché. Et alors? Et alors? C'était un pauvre gars qui n'avait pas l'habitude, quoi. Mon gardien de nuit l'a aperçu. Cet idiot me téléphonait du bistrot d'en face. Mon gardien m'a averti. Et en bon citoyen, vous nous avez aussitôt alertés. Jeune homme, je suis peut-être fautif de ne vous l'avoir pas signalé. Mais vous devriez savoir que les gens du cirque ne se mouchardent jamais entre eux. Non, mais ils se canardent. Et à l'occasion font mouche lorsqu'il y a du fric à la clé. Jamais eu de brebis galeuse dans votre milieu, non? Ah, je vous en prie, hein? Monsieur Laurent, ça ne nous dit toujours pas pour quelle raison vous l'avez suivi. Mais pour le supplier de se constituer prisonnier. En somme, vous n'avez jamais pu le rattraper. Comme je sortais, il a monté dans l'autobus. J'ai pris ma voiture, je l'ai suivi. À son arrivée, j'ai perdu quelques minutes à me garer irrégulièrement, et puis j'ai couru pour arriver trop tard. Tenez, il vous faut des preuves. Tenez, le médecin légiste qui a réceptionné le corps. Ah, docteur, alors? Oh, sauf au résultat de l'autopsie, c'est vraisemblablement un arrêt du cœur, dû à quelques chocs nerveux. Il paraît que deux voitures ont failli se caramboler. Oui, enfin, c'est pas... Il avait certainement des troubles cardiaques. Un homme sain ne se promène pas avec la trinitrine dans son gousset. Mais il n'avait rien sur lui? Si, je vais vous remettre les objets qu'il avait dans ses poches. Contre décharge, bien entendu. Nous vous suivons. Allô? Allô, Genève? Hôtel Cornavin? Ah bon, je voudrais parler à monsieur Gordon Gérald, s'il vous plaît. Oui, oui, Nathan Gérald, c'est ça, oui. Voilà. Ah, reparti. Ah, non, 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 c'est parce qu'il devait me câbler l'heure de son arrivée du train à Paris. Oui. Ah, vous l'avez? Ah bon, attendez, attendez, là, je vais me marquer. Attendez. Alors, je prends, attendez. Alors, le train est parti de Genève à quelle heure? 10h48. Et arrive gare de Lyon vers... Combien? 19h06. 19h06, gare de Lyon. Je vous remercie, madame. Merci bien. Oh, pardon. Bonsoir, mademoiselle Moreau. Bonsoir. Bien passé ce soir. On dirait pas autant que vous deux, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors? Zéro, monsieur le commissaire. Et Laurent? Ah, lui, il était là. On aurait cru qu'il nous attendait pour ne pas égarer le cours de l'enquête. De plus, il nous a spontanément déclaré avoir été prévenu par Ricardo de la présence d'Émile Fallard dans les environs. Il l'a suivi, mais il est arrivé trop tard. D'autre part, j'ai vu le médecin légiste. Arrêt du cœur, dû à une trop forte émotion. Il n'a rien dit avant de mourir? Non, rien dit, rien laissé. Enfin, regardez. Son portefeuille, des clés, le bric-à-brac habituel. Et pas de lettre? Une lettre. Oui, lorsque je l'ai quitté hier soir, il voulait mettre une lettre dans le coffre de sa banque. Une lettre au commissariat de police. Monsieur Castelet, était un ami de Fallard, c'est chez lui que Fallard a passé la nuit. Et pourquoi? Il ne voulait pas rentrer chez lui. Veuillez continuer votre récit, je vous prie. L'officier de police Leblanc a suivi l'affaire depuis le début. Mimile, enfin, monsieur Fallard, est venu en pleine nuit me demander l'hospitalité. Il avait peur que quelqu'un le descende. Bah, il aurait pu nous demander des protections. Il ne voulait pas mêler un ancien copain à cette histoire. Laurent? Bon, enfin, c'est Laurent qui l'a surpris et qui virtuellement l'accuse. Je n'ai fait le rapprochement que ce matin, en lisant les journaux. Mais l'idée vous est venue que ce copain qui ne voulait pas donner à la police, c'était Laurent? Oui, bien sûr. Mais M. Fallard a toujours été très secret et il est venu me demander l'hospitalité. Je n'ai pas posé de conditions. J'ai pas insisté. Et cette lettre dont vous parliez? Oui, il avait rédigé une lettre à votre intention dans le cas où il lui arriverait malheur. En tout cas, il n'en avait pas sur lui quand il est arrivé à l'hôpital. Mais monsieur le commissaire, j'y pense, c'est Laurent qui est arrivé le premier sur les lieux. Laurent? À une certaine époque, il a fait un numéro de prestidigitation chez nous. Tout cela ne nous avance guère. Avec la mort de Fallard, l'action est éteinte. Peut-être pas. Poursuivez, monsieur Castelet. Mimile prétendait avoir un témoin. Un deuxième témoin. Vous entendez, Leblanc? Jusqu'ici, cela se limitait à Laurent déclarant « J'ai cru reconnaître Fallard ». Et Fallard, disant à son ami Castelet, implicitement, c'est Laurent qui a fait le coup.
La parole de l'un contre la parole de l'autre. Désormais, un nouveau témoin entre en jeu. Il était avec Fallard, il aurait tout vu, et le criminel, en principe Laurent, ne l'aurait pas vu. Une seconde, monsieur le commissaire. Il a prévenu sa concierge qu'il rentrerait tard parce qu'il devait souper avec un ami. De plus, ses camarades de cirque ont déclaré qu'il préparait un numéro avec un nain. Demi-portion. Il m'a déclaré, en parlant du témoin, ce petit bonhomme est capable de ficher par terre tout l'édifice de l'assassin. Qui est ce demi-portion? Vous n'avez pas recommencé avec la loi du cirque. Vous vous rendez compte que si Laurent est l'assassin et s'il a la lettre, il connaît le nom de sa prochaine victime. Alors? Il n'y a qu'un nain au cirque en ce moment. Qui est-ce? Georges Papariakis. Quelle adresse? 17 boulevard Lanéco, à Sèvres. C'est toi, prends ça. J'allais t'appeler. Je reçois à l'instant le rapport d'autopsie. Le médecin légiste est catégorique. Gilles Gomez a été tué entre 15h30 et 16h ou plus tard. Laurent a donc menti. Évidemment, il n'a pas pu entendre de coups de feu à 18h. Oui. Il y a d'autres faits troublants qui l'accablent. Dis donc, je t'appelais justement pour te demander de tendre une souricière au domicile de Georges Papariakis, 17 boulevard Lanéco, à Sèvres. Dis donc, vie de départ d'un patriarche en 2 lettres, ça dit quelque chose, ça? UR, en chaldée. UR. UR. Ils l'écrivent parfois en 3, OUR. OUR avec un H? Non, non, OUR. Ah bon? Bien. Pendant que tu y es là, tu devrais savoir ça, toi, paresseux en 2 lettres. Hein? Tu avais dit. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ah. Aïe, tréma. Aïe, tréma. Alors, ils le définissent parfois tardigrade ou bradipode, avec un Y. Fort, toi, dis donc. Mais quelle culture. Tu devrais être commissaire, au moins. Ça viendra peut-être. Non, mais attention, ne pas confondre avec Attel, qui a le bras long. Parce que c'est également un singe. Monsieur le commissaire, c'est un scandale. Monsieur le commissaire, je n'ai jamais vu une chose pareille. Où est monsieur le commissaire, pardon? Vous êtes monsieur le commissaire? Non, madame, monsieur le commissaire est absent, mais qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Je veux parler à monsieur le commissaire en personne. Écoutez, je vous répète, monsieur le commissaire n'est pas là, mais vous pouvez me dire ce qui vous amène. Hein? Mais vous n'êtes pas monsieur le commissaire? Non, madame. Ah, moi, je veux voir monsieur le commissaire. Écoutez, je vous répète, madame, je remplace monsieur le commissaire. Voilà alors, monsieur le commissaire, voici. Il se passe dans le quartier des choses abominables. Ah bon? Et quand je dis abominable, je pense atroce. Mais encore. Écoutez, monsieur le commissaire, voilà 30 ans que j'habite le quartier. Et je n'ai jamais vu ça. Il faut que je vous dise, monsieur le commissaire, que je suis arrivée en 1937, l'année de l'exposition internationale. Vous vous rappelez, monsieur le commissaire? Oui. Ah ben non, vous étiez trop jeune, vous. Oh, vous aussi. Oh, merci, monsieur le commissaire. Oh, c'était le bon temps. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui... J'aimerais bien le savoir. Oh, monsieur le commissaire, j'en tremble rien que d'y penser. Si mon mari était encore vivant... Oh non, jamais Hector n'aurait supporté une chose pareille. C'était un homme, lui, monsieur. Excusez-moi, madame. Monsieur le commissaire Français, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Mais madame... Non, mais vous tombez bien. Savez-vous ce qui se passe dans le quartier? Je m'en fiche. Monsieur le commissaire Français, s'il vous plaît. Il y va d'avis d'un homme. Oh, les hommes! Non, mais figurez-vous, monsieur... Madame, je vous en prie. Hein? Oui? Nous nous sommes trompés de nain. Qu'est-ce que vous dites? Je répète, nous nous sommes trompés de nain. Quel nain? Non, mais vous êtes sûr de ça? Non, écoutez, j'étais avec le commissaire Français dans son bureau lorsqu'à la suite de ma déclaration...
commissaire Francin? On le passe. Allô? Ici Francin, oui? Qui me demande? Ah ben dis. Ah ben qu'est-ce qui se passe? Oui? Oui, passez-moi Castellet. Allô, Castellet? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de faux nain? Non, là, je vous en prie, du calme. Recommencez depuis le début. Votre souricière est inutile. Le deuxième témoin n'est pas demi-portion, mais Little Gérald. Oui, je vais vous expliquer. Ce nain, enfin, Little Gérald, est en ce moment dans un train en provenance de Genève. Et il a appris la mort de Mimile en descendant du train à Dijon et en achetant un journal. Alors il s'est débrouillé pour me téléphoner. Oui, écoutez, il était avec Mimile l'autre après-midi. C'était lui qui était avec lui. Et Mimile lui a dit qu'il venait chez moi. C'est bien Laurent, oui, oui. Little Gérald a tout vu. Et il est prêt à déposer puisque Mimile est mort. Son train arrive à la gare de Lyon à 19h06. Bon sang, ils n'y seront jamais. Bon, merci, on va essayer. Appelez tout de suite Z2, qu'ils alertent le commissariat. Le service de sécurité doit à tout prix protéger un voyageur en provenance de Genève. Gérald Gordon, dit Little Gérald. C'est un nain. Le train arrive à 19h06. Je vais t'expliquer. Bon, tu m'expliqueras. Allez, filons. On y arrivera pas. Rapporteur. Monsieur. Mon cher, mon très cher Jérôme, j'ai essayé 10 fois de te parler. Tu ne veux jamais écouter. Alors je suis bien forcée de t'écrire en t'appelant parrain, comme autrefois. Tu as été si bon pour moi, parrain, si doux, si gentil, que j'ai été heureuse lorsque tu m'as proposé de devenir ta femme. Pardonne-moi, je ne savais pas. Je croyais t'aimer. Ma petite Caroline. Parrain, parrain, je ne savais pas que je rencontrerais Paul. Je ne savais pas que je l'aimerais. Comprends-moi, parrain, je t'en supplie. Tu m'as toujours si bien comprise. Paul a mon âge. De toutes mes forces, je voudrais être sa femme. J'ai un message.
emmenez-le. Vous allez nous suivre, monsieur Gordon, nous avons quelques questions à vous poser. C'est votre première arrestation, Leblanc? La première. Bien, bravo.